Alors bonjour les cinquièmes, cette vidéo correspond au chapitre qu'on a commencé en classe avant le confinement, donc qui se nomme la solidarité. La problématique était qu'est-ce que la solidarité? Comment être solidaire? Dans un grand 1, on avait étudié l'exemple de l'éducation. Je vous avais montré que la construction d'un nouveau collège était par exemple financée par le département. Alors dans une salle de classe, il y avait plusieurs éléments qui étaient payés par plusieurs personnes. Donc par exemple, le matériel de la salle de classe, les trousses, les stylos étaient payés par les parents. Le professeur était payé par l'État qui lui versait les salaires. Ou par exemple, l'électricité, le vidéoprojecteur étaient financés par le département. Ensuite, on avait vu que un quart des dépenses de l'État étaient vouées à l'enseignement et à la recherche. Et on avait rapidement expliqué à la fin de l'heure que pour financer ces dépenses liées à l'éducation, il y avait deux types d'impôts. Donc tout d'abord les impôts directs et ensuite les impôts indirects. Alors dans les impôts directs, on trouve donc les impôts sur le revenu, donc un impôt en fait qui est calculé, qui est progressif par rapport au revenu, et le deuxième type d'impôt direct qui est la taxe d'habitation qui est payée par les propriétaires et le locataire, et la taxe foncière qui est payée seulement par les propriétaires. Et donc ces deux impôts sont payés aux collectivités territoriales. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est le département pour les collèges. En ce qui concerne les impôts indirects, les taxes, donc ça, ces des impôts en fait sont payés par tout le monde. Donc c'est ce que vous payez, c'est la part, le pourcentage du montant d'un produit donc, que vous versez directement à l'État. Donc on appelle la TVA ou la taxe sur les produits pétroliers, donc là par exemple en l'occurrence l'essence. Donc on avait écrit la leçon en montrant que l'éducation au collège était presque gratuite pour tous les élèves, parce que l'État finance les salaires des professeurs ou les manuels et le département finance par exemple les bâtiments et leur fonctionnement. Et toutes ces dépenses, elles sont financées par les impôts qui sont collectés auprès de la population, et donc c'est bien le principe de solidarité. Dans un grand 2, donc c'est ce que vous devez écrire dans votre cahier. À la suite, on verra que la solidarité, c'est un des principes de la République française et que tout d'abord, c'est l'État qui est l'acteur de la solidarité. Donc, vous aviez ici ces questions à faire. La nature du document, donc c'est un texte, et la source, c'est la Constitution de la 4ème République de 1946. Je rappelle rapidement la définition de Constitution. C'est un texte qui définit comment un pays doit être dirigé, doit être gouverné. Sont ici soulignés en rouge les principaux droits sociaux garantis aux Français. Par exemple, donc, le droit d'obtenir un emploi. Donc chaque Français a le droit d'obtenir un emploi. Chaque Français a aussi le droit de protéger sa santé, sa sécurité matérielle, a le droit au repos, a le droit au loisir. Chaque Français a le droit d'obtenir des moyens convenables d'existence. Et la nation, donc l'État, garantit à l'enfant mais également à l'adulte, donc le droit à l'instruction. Alors on va juste faire rapidement un petit zoom en fait sur la protection de la santé. Vous aviez ici donc un exercice, on va rapidement répondre aux questions. Donc on appelle l'organisme qui finance les droits sociaux des Français la sécurité sociale. Donc je vous ai mis ici une définition. Donc c'est un dispositif qui sert à protéger les individus d'événements ou de situations diverses, ou tout simplement de risques, comme par exemple la maladie. Qui peut bénéficier de ces droits sociaux, donc les 3 droits sociaux accordés aux Français? Donc l'assurance maladie pour les malades. Donc en fait, on possède à partir de 16 ans une carte vitale et donc sont soignés en fait, sont remboursés les frais médicaux. Pour les familles, donc par le biais de la CAF, donc la caisse d'allocation familiale, et pour les retraités, donc ce qu'on appelle une pension de retraite. Donc l'idée étant que ce sont les cotisations de ceux qui travaillent, donc on s'appelle les actifs, qui servent à payer les pensions, donc les pensions de retraite qui sont versées aux retraités, aux plus âgés. La question c'est, moi je viens de répondre, quel document officiel permet à tous de se faire soigner? Donc c'est la possession d'une carte vitale qu'on doit présenter à tous les professionnels de santé, et donc elle garantit le remboursement des soins, théoriquement sous 5 jours. Alors,
comment financer ces droits sociaux? Je vous ai fait quelques rappels. Donc, la solidarité, ici, d'après ce graphique, correspond à 4% des dépenses de l'État. Et l'enseignement et la recherche, donc ce qu'on a vu dans le grand 1, donc c'est 25%. Donc ça correspond quand même à un gros poste de dépenses. Comment toutes ces dépenses sont-elles financées? Donc si je reprends la sécurité sociale, donc l'argent de la sécurité sociale provient des cotisations des personnes qui travaillent. Donc en fait, tout le monde, par le biais des impôts directs et indirects, par le biais des cotisations, participe ici euh, à ces dépenses. Donc c'est bien la notion de solidarité. Je vous ai mis ici un petit résumé, donc que vous recopiez en bleu, comme d'habitude, dans votre cahier. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un email. Voilà, bon travail.